Dieu et les anges ne peuvent intervenir dans notre vie sans notre permission. Autrement dit, nous devons demander leur assistance avant qu'ils puissent nous aider. Peu importe la manière, l'important est de le faire. Vous pouvez simplement dire « Aidez-moi à être en paix, s'il vous plaît » et les anges se mettront à l'œuvre. Vous pouvez aussi faire une demande précise et ajouter « Cela ou mieux encore, Dieu, s'il vous plaît », étant donné que les normes célestes sont toujours supérieures aux nôtres. Par contre, ne dictez pas à Dieu et aux anges de scénarios pour résoudre une situation, ou ne gaspillez pas votre temps et votre énergie à vous demander comment le ciel vous aidera. Le comment relève de la sagesse infinie de Dieu. Votre seule tâche consiste à demander de l'aide et à suivre la guidance qu'on vous envoie. Tout le monde peut entendre Dieu et les anges et échanger avec eux. Vous n'avez pas besoin d'avoir suivi une formation spéciale, d'être qualifié ou méritant. Tout le monde l'est également quand il s'agit de l'amour et de l'aide du ciel. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, vous partagez les qualités divines de l'amour, de l'abondance, de la santé, de la beauté et de la bonté. C'est le cas de chacun d'entre nous. Par ailleurs, en travaillant avec les anges, vous commencerez à comprendre que la compétition n'est nullement nécessaire, puisqu'il y a de tout en abondance pour satisfaire chacun. Vous commencez à partager librement, sans peur de manquer de ressources. Le monde spirituel où vivent les anges n'est pas un lieu éloigné. Le ciel est tout autour de nous, dans une autre dimension. Comme vos anges sont des entités célestes, ils n'ont jamais vécu sur Terre en tant qu'êtres humains. Sauf s'ils prennent une forme humaine temporairement, afin de pouvoir aider et guider plus directement les êtres humains. Invoquez les anges. Pour obtenir l'aide des anges, vous pouvez demander à Dieu, mentalement ou verbalement, de vous les envoyer, leur demander directement de venir à vous ou en visualiser plusieurs en votre compagnie. Toutes les méthodes fonctionnent tant que vous le demandez. Ne vous inquiétez surtout pas d'ennuyer les anges avec vos demandes. Ce sont des entités illimitées qui ont des spécialités et sont heureuses de vous aider à atteindre la paix. Vous pouvez donc demander aux plus qualifiés de vous aider en fonction d'une situation donnée. Les anges ont vraiment des ailes, mais à ma connaissance, ils ne se servent pas de leurs ailes pour se déplacer. Je n'ai jamais vu un ange battre des ailes. Par contre, d'après ce dont j'ai été témoin, la seule fonction de leurs ailes est d'envelopper quelqu'un pour le réconforter. Un jour, les anges m'ont confié ceci. Les premiers artistes à peindre des anges ont pris notre aura de lumière pour des ailes. Ils nous ont donc dépeints avec des ailes dans leurs œuvres. Et nous vous apparaissons ainsi pour que vous sachiez qu'il s'agit de nous, vos anges. Votre relation avec vos anges gardiens s'approfondira davantage si vous leur parlez régulièrement. Pour apprendre à mieux les connaître, vous pouvez leur demander de s'identifier. Dans un moment calme, où vous ne serez pas distrait, pensez ou verbalisez votre requête en disant « Cher ange, s'il te plaît, dis-moi ton nom » et observez le prénom qui vous vient ensuite sous forme de pensée, de mots, de sentiments ou de visions. Il est préférable de noter vos impressions par écrit pour vous en souvenir. Ensuite, dites à votre ange « S'il te plaît, envoie-moi des signes que je remarquerai facilement dans le monde matériel pour m'aider à confirmer que j'ai compris correctement ton nom. » Vous recevrez cette confirmation par l'entremise des gens que vous croiserez, des conversations que vous entendrez, et ainsi de suite. En général, notre moi inférieur, l'ego, argumente en disant que nous inventons ces noms de toutes pièces. Voilà pourquoi nous demandons aux anges de nous envoyer des signes tangibles pour confirmer que nous les avons correctement entendus. Vous serez étonné de voir par quelle voie créative les anges vous aideront à percevoir cette confirmation. Les archanges. Les archanges sont les supérieurs hiérarchiques des anges. Les archanges sont donc les principaux messagers de Dieu.
Vous pouvez les considérer comme des facettes de la face de Dieu, joyau ultime et gemme de l'univers. Ces facettes ou archanges sont des prismes qui irradient vers chaque être humain la lumière et l'amour de Dieu selon des schémas individuels précis. Les archanges appartiennent à Dieu. Ils travaillent donc avec les personnes de toutes les confessions religieuses et croyances. En fait, ils travaillent avec quiconque en fait la demande. Et comme ils ne sont pas soumis aux contraintes spatio-temporelles, ils sont capables d'être avec chacun de nous individuellement et simultanément. Le fait est que les archanges et les maîtres ascensionnés sont capables d'être avec toute personne qui désire leur assistance et de vivre une expérience unique avec chacune. Sachez donc que vous pouvez faire appel aux archanges en leur demandant mentalement de vous aider. Aucune prière officielle n'est nécessaire. Dans la thérapie par les anges, nous travaillons d'abord avec l'archange Michael afin de couper les cordons éthériques, de nettoyer et de protéger notre corps et nos champs énergétiques. Ensuite, avec Raphaël, afin de nous aider dans tous les aspects de la guérison. Interagir avec les archanges. Comme les archanges sont très près de la Terre et de l'humanité, ils cherchent à travailler avec nous conjointement avec la volonté de Dieu. Il est donc naturel d'entrer en contact avec eux, et cela parce qu'ils sont un cadeau de Dieu à notre intention, et qu'ils font partie du plan divin pour la paix. Il n'est pas nécessaire d'agir comme un saint ou d'avoir une conduite parfaite pour obtenir l'aide des archanges. Ils voient par-delà des erreurs humaines la bonté intérieure que nous portons tous en nous. Aussi, leur mission leur demande d'aider ceux et celles qui ne sont pas en paix dans ce monde. Jamais les archanges ne violeraient notre libre arbitre en intervenant sans autorisation, même si leur intervention nous rendrait plus heureux. Ils doivent attendre que nous accordions notre consentement d'une façon ou d'une autre, par une prière, un appel à l'aide, un souhait, une visualisation, des affirmations ou une pensée. Vous n'avez donc pas besoin d'une formation particulière, ni d'utiliser des invocations élaborées pour attirer l'attention des archanges. N'importe quel appel à l'aide sincère suffit, étant donné qu'ils n'ont besoin que d'une chose, votre autorisation. Plus vous travaillerez avec les archanges, plus la confiance que vous avez en eux grandira. Vous serez en paix, sachant parfaitement que vous êtes en sécurité et protégé dans toutes les situations. Chaque archange a des vibrations que l'on peut percevoir comme une énergie distincte ou des émanations auriques. Vous détecterez parfois leur présence en voyant des lumières colorées qui étincellent ou clignotent. Médiumnité et être cher disparu. Si vous demandez à 100 personnes « Qu'est-ce qu'un ange ?», la moitié répondra probablement que c'est un être cher, parent ou ami, dans l'au-delà. L'autre moitié décrira l'entité céleste ailée traditionnelle. Techniquement, les anges désignent les messagers de Dieu. Vos proches disparus habitent le monde spirituel, mais ils existent à une fréquence énergétique différente de celle des anges. Par conséquent, aussi angéliques que soient certains d'entre eux, ils sont davantage des guides spirituels que des anges. Quoi qu'il en soit, apprendre à entrer en contact avec eux fait partie de la guérison personnelle et professionnelle. C'est un processus connu sous le nom de médiumnité. Vous pouvez certes entrer en contact avec vos amis et les membres de votre famille qui ont changé de dimension. Je vous le recommande d'ailleurs, s'il vous reste des choses à régler avec eux, par exemple des sentiments de colère non résolus, ou si vous craignez pour leur bonheur. Vous pouvez évidemment demander conseil à un être cher disparu, mais prenez ce qu'il vous dit avec le même scepticisme de bon aloi avec lequel vous accueilleriez les suggestions d'un vivant. Rappelez-vous ceci, les gens ne deviennent pas des saints ou des extralucides uniquement parce qu'ils sont décédés. Ils auront peut-être plus de patience et de discernement sur le plan spirituel, mais ils seront encore oncle Jean et tante Marie, ce qui veut dire qu'ils conserveront la personnalité et les défauts qui étaient les leurs de leur vivant.
Et même s'ils sont heureux de vous aider, en particulier quand les sujets se rapportent à leur spécialité terrestre, par exemple, s'il était banquier, oncle Jean vous offrira avec joie des conseils d'ordre financier. Il vaut mieux consulter le Créateur et les anges pour obtenir des conseils fiables sur les grandes questions de votre vie. Ne craignez pas de déranger vos proches disparus en les contactant. Les habitants du monde spirituel disposent du libre arbitre, comme les habitants de la Terre. S'ils sont occupés, ils vous enverront un message par voie éthérique ou par l'entremise d'un autre être cher décédé. En vérité, votre chagrin non résolu est la seule chose qui retienne vos proches disparus. Ils accueillent avec joie l'occasion de vous transmettre le message réconfortant qu'ils vous aiment et qu'ils vont bien dans l'au-delà. La plus grande faveur que vous puissiez faire à un défunt est de guérir votre cœur de son chagrin. Parmi les avenues possibles, vous pouvez joindre un groupe d'entraide, entrer en contact avec un être cher disparu pour vous assurer que tout va bien, tenir un journal et prendre bien soin de vous. Si vous avez perdu des proches, il est probable qu'ils soient restés un certain temps avec vous après leur transition et même qu'ils vous accompagnent régulièrement. Après tout, en plus des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés, vous avez aussi vos proches disparus pour vous aider. Il peut s'agir de membres de votre famille décédés avant votre naissance, de personnes avec qui vous avez partagé un lien intime, ou de gens que vous avez connus dans le passé qui peuvent vous enseigner une habileté particulière destinée à servir le but de votre vie. Si on vous a donné le prénom de votre chère tante Suzanne, aujourd'hui décédée, il est fort probable qu'elle soit votre guide spirituel. Vos homonymes restent presque toujours près de vous. Vous avez peut-être reçu ce prénom parce que vos parents ont compris intuitivement les similarités qui existent dans le cheminement de vos âmes respectives. Par conséquent, quand tante Suzanne décide d'être votre guide spirituel, elle doit d'abord suivre l'équivalent d'un programme de formation en counseling spirituel. Dans cet établissement d'enseignement céleste, elle apprend à vous accompagner en vous soutenant, sans faire obstacle à votre libre arbitre, ainsi que l'art de voyager sur le plan astral et de rester à portée de voix au cas où vous feriez appel à son aide. Elle apprend à communiquer avec vous par l'entremise de votre canal de communication spirituelle le plus aiguisé, par exemple vos rêves, votre voix intérieure, vos sentiments instinctifs ou votre intuition intellectuelle. Il faut du temps pour compléter la formation de guide spirituel. Voilà pourquoi vos proches récemment disparus ne sont pas toujours avec vous. Seul celui ou celle qui a terminé la formation complète peut vous accompagner nuit et jour. Toutefois, nous voulons que ce soit notre moi supérieur qui nous guide conjointement avec notre Créateur. Nos proches disparus peuvent assurément nous aider, mais comme je l'ai mentionné, ils ne sont pas automatiquement devenus des saints. Par contre, ils peuvent travailler de concert avec Dieu, l'Esprit Saint, les maîtres ascensionnés et les anges pour nous aider à accomplir la volonté divine, qui va dans le même sens que les intentions de notre moi supérieur. À mon avis, la principale raison d'être de ce contact avec nos guides est qu'ils peuvent apporter ce supplément d'âme à nos efforts, et le fait que nous pouvons ainsi maintenir ou approfondir nos relations avec eux. Selon mon expérience, les défunts aiment se rendre utiles. Après tout, ils ont tout le temps dans l'autre monde. Et surtout, ils veulent vous aider parce qu'ils vous aiment. Approfondir votre relation avec vos proches disparus. Est-ce que mes proches vont bien? C'est une question que j'entends continuellement. Mes lectures psychiques indiquent que presque tous les défunts vont très bien, merci. Leur seul inconfort vient de vous et moi, surtout si le chagrin nous brise jusqu'à l'obsession ou à la cristallisation émotionnelle. Ils poursuivent leur cheminement et souhaitent que nous fassions la même chose. Si notre chagrin nuit à notre évolution spirituelle ou à notre bonheur, nos proches décédés restent pareillement bloqués. Si nous poursuivions notre route en ayant une vie heureuse et productive, nos êtres chers disparus chanteraient, se réjouiraient et célébreraient dans la jubilation. Une fois au ciel, les esprits se sentent merveilleusement bien physiquement.
Lorsqu'ils se sont libérés de leur corps physique, les maladies, les blessures et les handicaps disparaissent. Leur âme est intacte et en parfaite santé. Chacun se sent encore comme s'il était de son vivant, sans la lourdeur et la souffrance des contraintes terrestres. On me dit souvent, qu'est-ce qui se passe si mes proches disparus sont en colère contre moi? Au ciel, vous renoncez à beaucoup de soucis qui vous alourdissaient sur terre. Vous voyez plus clairement les véritables motivations d'autrui, ce qui fait que vos proches disparus ont une meilleure compréhension de ce qui vous a poussé à agir comme vous le faites. Au lieu de vous juger, ils vous regardent avec compassion. Ils ne font obstacle à votre comportement, par exemple les dépendances, que s'ils constatent que votre mode de vie est en train de vous tuer ou vous empêche de remplir le dessein de votre existence. Et ne vous faites pas de soucis, grand-papa ne vous regarde pas lorsque vous prenez une douche ou faites l'amour. Ces âmes ne sont pas des voyeurs. En fait, ce que nous savons tend à prouver que les guides spirituels ne voient pas notre corps incarné, mais plutôt notre énergie et notre corps de lumière. Par conséquent, ils comprennent simplement nos vraies pensées et nos vraies émotions dans chaque situation. Vous n'avez pas besoin de leur cacher vos soucis. Vous pouvez communiquer avec vos amis et parents décédés en tout temps et en tout lieu. Ne craignez pas de troubler leur paix. En matière de relations, tout le monde, vivant ou non, veut résoudre ce qui n'a pas été réglé, ce qui fait que nos proches disparus sont aussi intéressés et motivés que vous à avoir cet échange. Je constate que la majorité des gens arrivent à sentir la présence de leurs proches disparus. L'organisme de chacun est sensible aux énergies et les traduit intuitivement en un savoir significatif. Il s'agit d'une habileté de survie innée que vous possédez, comme tout le monde d'ailleurs. Par conséquent, si vous sentez la présence de Mamie Jeanne, faites confiance à votre ressenti. Animaux de compagnie décédés. Votre animal de compagnie décédé peut aussi agir comme guide spirituel, au point que vous pouvez ressentir, percevoir ou voir sa présence spirituelle. L'âme d'un animal survit à la mort et reste près de vous comme si votre amour mutuel était une laisse qui vous attachait l'un à l'autre. Les gens découvrent que leurs animaux de compagnie ont la même personnalité, la même apparence et les mêmes comportements que de leurs vivants. Parmi les participants, plusieurs rapportent avoir vu ou perçu des apparitions de leur animal de compagnie décédé. Ainsi, vous pourrez sentir que Princesse a sauté sur votre lit ou que Fido est étendu sur le canapé. Avec votre vision périphérique, vous pourrez même voir votre compagnon à quatre pattes traverser la pièce en courant. C'est que le coin de votre œil est plus sensible à la lumière et au mouvement que la partie frontale, ce qui fait que vous percevez souvent des visions psychiques dans cette zone. De plus, j'ai vu des animaux représentant des totems spirituels. Ce sont les aigles, les loups et les ours qui encerclent la tête des humains et leur confèrent une protection et sagesse naturelle. Vous pouvez continuer de communiquer avec tous vos proches décédés, y compris vos animaux de compagnie. Faire de la médiumnité pour d'autres. Je donne des cours de médiumnité depuis la fin des années 90 et cette période m'a permis de comprendre que tout le monde peut communiquer avec les proches disparus d'une autre personne. Autrement dit, nous sommes tous des médiums également doués. Comme je l'ai souligné plus tôt, les différences apparentes entre les compétences médiumniques relèvent de la capacité de chacun à faire confiance à ses ressentis et à ses pensées intuitives. Quand vous faites une lecture à quelqu'un, en particulier une personne accablée de chagrin, il est normal de vivre une certaine anxiété face à votre performance. Vous êtes évidemment soucieux de faire la meilleure lecture possible. Eh bien, sachez que cette anxiété a le pouvoir de diminuer l'efficacité de vos capacités psychiques. Voilà pourquoi il est important de se concentrer uniquement sur le lien d'amour qui existe entre un proche décédé et la personne pour qui vous faites la lecture. Imaginez un flot de lumière bienfaisante jaillissant de votre cœur et du cœur de toutes les personnes concernées par votre lecture. Visualisez ces lumières aimantes qui émergent et se mélangent les unes aux autres.
Il est important lors d'une lecture, et probablement crucial en médiumnité, que vous dirigiez toute votre attention sur la question suivante et sa réponse. Comment puis-je servir ? Lorsque votre seule préoccupation est de rendre service, votre lecture est automatiquement guidée par votre moi supérieur. Or, votre moi supérieur est toujours extralucide, parfaitement et en tout temps. Ainsi, concentrez-vous sur le service lorsque vous faites une lecture médiumnique pour les autres et vous réussirez à merveille. Les défunts connaissent la véritable nature des raisons qui vous motivent à donner des consultations médiumniques. Ils savent parfaitement si vous le faites pour répondre à votre désir et à votre volonté sincère d'aider les autres, ou si vous êtes surtout intéressé à mousser votre célébrité et votre fortune en devenant un médium réputé. À votre avis, quelle intention le monde spirituel soutiendra-t-il le plus volontiers ? Les défunts apprécient le même civisme que les vivants. Ainsi, ayez l'obligeance de vous présenter à la personne avec qui vous essayez d'entrer en contact, plutôt que d'exiger d'emblée qu'elle vous fournisse des renseignements. Dites « Bonjour Claudia, je m'appelle Marie et j'aimerais échanger avec vous pour aider votre nièce en deuil, Hélène. Acceptez-vous » Si vous avez l'intention d'aider et que vous faites preuve de civilité, le monde spirituel coopérera magnifiquement durant vos consultations médiumniques. Ceux de l'au-delà vous transmettront des messages détaillés et précis, ce qui aidera toutes les personnes intéressées par la lecture. Le monde spirituel sait que nous nous défions des fantômes et de tout ce qui donne la chair de poule. Donc, il arrive que certains médiums commencent leur consultation avec les meilleures intentions du monde, mais prennent peur, reculent et rompent le contact en comprenant qu'ils s'adressent à un défunt. Le monde spirituel appelle cette façon de faire une prise de contact avortée et le considère comme le comble de l'impolitesse. C'est l'équivalent d'entamer une conversation avec une nouvelle connaissance pour la laisser en plan au beau milieu d'une phrase. Lorsque vous commencez une lecture, allez jusqu'au bout. Maintenant, comment saurez-vous que votre lecture est terminée ? La liste de vérification suivante des 3 éléments d'une consultation médiumnique pourra vous aider. C'est aussi un outil utile pour surmonter les doutes entourant l'authenticité de la lecture. Premièrement, définissez la relation que le défunt avait avec le consultant. Autrement dit, qui est cette personne au ciel à qui vous vous adressez ? Deuxièmement, donnez des renseignements spécifiques en mesure de faire réagir physiquement le consultant. Les réactions intenses des consultants aident toutes les personnes impliquées dans la lecture à croire à son authenticité. Troisièmement, transmettez des paroles d'amour. Il peut s'agir d'un message du genre « Grand-maman est très fière de toi » ou « Je suis vraiment désolée de la manière dont je t'ai traité de mon vivant ». Tout épanchement émotionnel qui touche le cœur du consultant répondra à ce critère. Tous les éléments de la consultation médiumnique sont d'une nécessité et d'une importance égale. L'ordre choisi n'a pas d'importance tant que vous incluiez ces 3 éléments dans votre lecture. Le pouvoir du prénom. Votre prénom transporte la clé vibratoire qui déverrouille les archives akashiques de votre âme, c'est-à-dire le livre de votre vie. Le prénom de chacun a une vibration spécifique et unique. Peu importe combien de Jean et de Marie il y a sur cette planète, chacun est unique. Par conséquent, lorsqu'un consultant vous demande d'entrer en contact avec ses proches disparus, vous pouvez commencer la consultation en demandant « Y a-t-il quelqu'un à qui vous aimeriez parler en particulier ?» Si c'est le cas, vous pouvez alors demander le prénom de cette personne. Méditez brièvement sur ce prénom et transmettez au consultant les pensées, les sentiments et les visions qui vous viennent. Grâce au pouvoir du prénom, vous serez capable d'entrer facilement en contact avec n'importe quel défunt, humain ou animal. Si la personne s'est réincarnée ou a accédé à un niveau supérieur où la liaison n'est plus possible, vous pourrez toujours obtenir des renseignements à son sujet grâce à son prénom. Si elle n'est pas libre, un autre résident du monde spirituel sera en mesure de transmettre les messages la concernant.
Transmettez tout ce que vous voyez, entendez, sentez et pensez lors d'une consultation. Peu importe à quel point votre ego essaie de vous dissuader de relayer vos impressions psychiques. L'échange avec les défunts diffère légèrement, en ce sens que leurs propos pourront n'avoir aucun sens pour vous. C'est que les messages ne vous sont pas destinés, mais s'adressent aux consultants. L'ego pourra essayer de vous convaincre de ne transmettre que les renseignements que vous comprenez, de peur d'obtenir une mauvaise réponse. Néanmoins, votre rôle et votre obligation en tant que médium consistent à transmettre tous les messages que vous recevez, même si vous ne les comprenez pas ou si vous craignez qu'ils ne soient pas justes. Surmonter les obstacles à la médiumnité. L'obstacle le plus fréquent à la réception des messages médiumniques est une fréquence spirituelle beaucoup plus élevée que celle de vos amis et parents disparus. Si vous êtes très à l'aise d'échanger avec Dieu et les anges, votre fréquence est fixée à un niveau tellement élevé que vous serez incapable d'entendre les vibrations inférieures, quelles qu'elles soient, par exemple celles des défunts. Vous pouvez abaisser votre taux vibratoire sans danger en vous ancrant. La façon la plus simple consiste à frictionner vos pieds nus ou à aller dehors pieds nus. Également, lorsque vous faites une lecture médiumnique, il faut enlever vos bijoux de cristal, car la fréquence vibratoire élevée du cristal élèvera automatiquement votre énergie. Avec la pratique, vous pourrez faire des lectures sur différentes fréquences vibratoires, de sorte qu'il vous sera possible d'intégrer des messages provenant de Dieu, de Jésus, des archanges, ainsi que des proches disparus du consultant. Vous pouvez le faire si vous en avez le désir. Contrairement à ce que l'on voit dans les films hollywoodiens sur les morts, les résidents du monde spirituel sont parmi les êtres les plus gentils que vous ne rencontrerez jamais. D'apparence normale, ils apparaissent sous la forme qui facilitera le plus leur identification. Faire des consultations médiumniques peut s'avérer plaisant et thérapeutique. Un message en particulier tend à revenir dans la plupart de mes consultations médiumniques, et j'en ai fait ma devise. Jouissez de chaque instant de votre vie, car la vie est un cadeau, quoi qu'elle apporte. Deuxième partie. Méthode de la thérapie par les anges. Dialoguer avec les anges. Étant donné que vous avez des anges gardiens comme tout le monde, et que les études scientifiques démontrent que l'intuition est une caractéristique innée chez l'être humain, vous pouvez avoir des conversations spécifiques avec vos anges et ceux de vos semblables. La première étape consiste à faire face à vos peurs, afin qu'elles ne bloquent pas votre connexion avec le divin. Voici les peurs les plus courantes que l'on vit en décidant de parler à ces anges. Observez si cela déclenche des réactions physiques ou si vous avez l'impression de vous reconnaître. Remettez au ciel les peurs que vous ressentez en imaginant que chacune est entourée d'une sphère de lumière et tendez-les aux anges qui vous encerclent. Ressentez la libération qui vient de vous délester de ces inquiétudes. Et si je ne recevais pas de message? Dans la communication angélique, la principale raison qui explique ce blocage est qu'on essaie trop de provoquer les choses. En général, cet effort vient de la peur latente qu'on sera incapable d'entendre ces anges, ou qu'on n'a peut-être même pas d'ange gardien. Qu'arrive-t-il si je me trompe, ou si j'invente tout cela? La véritable inspiration divine est édifiante, inspirante, motivante, positive et aimante. Si vous n'êtes pas sûr de la réalité du message, attendez. L'inspiration divine revient à maintes reprises, tandis que les faux conseils finissent par s'évaporer lorsqu'on les ignore. Ne vaut-il pas mieux que j'apprenne par moi-même les leçons de la vie? Certains ont l'impression de tricher en demandant l'intervention divine. Et pourtant, les anges affirment que même si nous pouvons grandir par la souffrance, nous pouvons le faire encore plus rapidement par la paix. Comment puis-je être sûr que je parle réellement à un ange?
Dieu, les archanges, les maîtres ascensionnés et les anges s'expriment tous avec des paroles aimantes et positives. Leurs phrases sont structurées autour du vous et du nous, comme le serait celle de quelqu'un qui s'adresserait à vous. Vos proches disparus utiliseront des expressions, des manières et des mots semblables à ceux qu'ils employaient de leur vivant. Si jamais vous entendez un être, vivant ou mort, prononcer des paroles malveillantes, rompez sur le champ la communication et priez l'archange Michael de vous venir en aide. Il chassera les énergies inférieures et vous protégera de la négativité. Les échanges avec les anges sont des expériences agréables et édifiantes. Que vous les entendiez, que vous les voyiez, que vous sentiez leur présence ou que vous receviez de nouvelles intuitions, vous aurez certainement du plaisir à entrer en contact avec eux. Gérer et guérir les peurs de l'ego. Si à l'occasion vous doutez de la validité de vos messages angéliques, les anges peuvent alors vous aider à ranimer votre foi dans vos habiletés de communication spirituelle. Voici quelques méthodes éprouvées pour gérer et guérir ces peurs et insécurités. Demandez simplement aux anges de vous donner un signe clair que vous pourrez facilement reconnaître et qui confirmera que vous avez correctement entendu leur message. Si vous n'arrivez pas à entendre les anges, demandez-leur de parler plus fort. Si vous ne comprenez pas leur message, demandez-leur de fournir des détails. Assurez-vous que vous voulez réellement communiquer. Si vous craignez de communiquer avec un ange ou un proche disparu, vous n'autoriserez pas l'échange. Et le ciel ne veut certes pas vous effrayer en vous forçant à accepter ces messages. Ayez une conversation honnête avec vous-même et avec vos anges pour vous assurer que vous voulez vraiment les voir et les entendre. Remettez-leur vos doutes. Ne portez pas vos doutes sur vos seules épaules. Remettez-les plutôt aux anges. Ou alors, visualisez que vous leur donnez une bulle de peur. Ils emporteront vos soucis dans la lumière divine où ils seront transmutés, ne laissant que les leçons et l'amour. Invoquez Jophiel. Un de ses rôles consiste à embellir vos pensées pour se tourner vers la foi et l'optimisme. Lorsque vous remarquez que vos pensées s'engagent dans la spirale habituelle de vos malheurs, invoquez Jophiel pour améliorer votre point de vue. Pensez simplement « Aide-moi, Jophiel, s'il te plaît » et elle viendra immédiatement à votre aide. On se calme. Si vous êtes tendu durant une lecture angélique, prenez un moment pour vous centrer. Fermez les yeux, chassez vos inquiétudes par rapport au temps et prenez 3 respirations très profondes. Visualisez un rayon de lumière blanche qui descend, entre par le sommet de votre tête et traverse votre corps, magnétisant vers lui toute l'énergie génératrice de stress. Demandez mentalement à vos anges de vous aider, puis commencez ou poursuivez votre lecture. Examinez votre style de vie. Les anges nous encouragent couramment à améliorer nos choix alimentaires, nos habitudes de sommeil et d'exercice, parce que les styles de vie influencent la sensibilité psychique et intuitive. Et lorsque les anges vous suggèrent de changer votre façon de vivre, leurs conseils répétés sont difficiles à ignorer. Prenez des notes dans un journal consacré à vos communications angéliques. Vous remarquerez bientôt avec quelle justesse vos anges prédisent votre avenir et vous guident dans des choix privilégiant la vie. Vous remarquerez aussi que les messages de vos anges comportent d'importants schémas qui peuvent constituer en eux-mêmes une forme de guidance divine. Les 4 clercs. Comme vos anges gardiens sont constamment avec vous, vous recevez des messages angéliques à chaque instant de la journée. La question n'est pas de savoir si vos anges vous parlent, mais bien si vous remarquez leurs messages. Purifiez vos clercs. D'après les enquêtes que j'ai menées à travers le monde, la majorité des gens reçoivent les messages angéliques par leurs sentiments.
Les visions représentent la deuxième voie de communication la plus courante. Ceux qui tendent à recevoir les messages angéliques, surtout par la pensée ou en entendant réellement des paroles, sont plus rares. La purification des chakras est une méthode qui permet d'ouvrir vos 4 clairs. Elle consiste à envoyer de la lumière divine au centre d'énergie du corps, appelé chakra, afin de réguler vos habiletés psychiques. Les chakras qui correspondent à chaque clair sont clairvoyance, chakra du 3e œil, un peu au-dessus de la zone entre les 2 yeux. Clairsentience, chakra du cœur, dans la poitrine. Claircognition, chakra couronne, au sommet de la tête. Clairaudience, chakra de l'oreille, au-dessus de chaque sourcil. Par ailleurs, une autre pratique spirituelle depuis longtemps éprouvée pour ouvrir les chakras consiste à travailler avec les cristaux. Clairvoyance, améthyste, quartz clair et pierre de lune. Clairsentience, tourmaline rose, quartz rose et calamine. Claircognition, sugilite. Clairaudience, quartz fantôme et grenat. Clairvoyance. Les anges veulent entrer visuellement en contact avec nous autant que nous souhaitons entrer en contact avec eux, sinon plus. Ils nous aident à communiquer avec eux en faisant connaître clairement leur présence. En s'exerçant et en ayant une intention claire, la plupart des gens peuvent développer la capacité de voir les anges à l'extérieur de leur sphère mentale, les yeux ouverts. D'ordinaire, les clairvoyants novices doivent cependant fermer les yeux pour effectuer ce balayage. Ils voient alors sur leur écran mental l'image de l'ange gardien de la personne devant eux. Certains voient des lumières ou des couleurs dans les premiers stades de leur clairvoyance. D'autres ont des visions fugaces de la tête ou des ailes d'un ange, ou voient les anges translucides et incolores ou opalescents, rayonnant de tons chatoyants. D'autres encore les voient comme des êtres à part entière, avec une chevelure et des vêtements brillamment colorés. Orbes lumineuses sur les photographies. Parmi leurs nouvelles façons de se révéler, les anges apparaissent sous forme d'orbes lumineux sur les photos. Si vous voulez la preuve de l'existence des entités angéliques, vous pouvez la voir. Après le développement, ils apparaissent comme des sphères de lumière blanche sur le cliché. Pour photographier ces orbes, le meilleur moyen consiste à prendre la photo d'un bébé ou d'une personne axée sur la spiritualité. Vous pouvez aussi prendre des photos lorsque vous participez à un atelier sur la métaphysique, surtout quand les anges en sont le sujet. Vous découvrirez des dizaines d'orbes une fois les photos développées. Comme dans toutes vos demandes à vos anges, demandez-leur mentalement d'apparaître sur la pellicule alors que vous prenez des photos. Les appareils numériques sont particulièrement efficaces pour obtenir des portraits d'anges. Les autres moyens dont nous disposons pour voir les anges incluent les rêves, les lumières angéliques. Le fait de voir des étincelles ou des éclairs de lumière indique la proximité des anges. Vous voyez les étincelles d'énergie laissées par les anges qui passent dans votre champ de vision. Les lumières colorées émanent des archanges et des maîtres ascensionnés. Les lumières blanches sont la preuve rayonnante de la présence des anges. Des nuages en forme d'ange. Lever les yeux et remarquer un nuage en forme d'ange est un autre moyen que ces entités divines utilisent pour vous faire savoir qu'ils sont près de vous. Les signes visibles. Trouver une plume, une pièce de monnaie, une horloge arrêtée ou des objets déplacés dans votre maison, voir des lumières clignoter ou remarquer d'autres anomalies visuelles est un signe qu'un ange vous dit « Bonjour, je suis là ». Les défunts font souvent connaître leur présence en vous envoyant des oiseaux, des papillons de nuit ou des fleurs. Vision.
Voir sur votre écran mental un film qui vous donne de l'information véridique sur une personne ou une situation, ou qui vous donne des conseils concernant le but de votre vie ou les changements à effectuer, est un signe que vous êtes en présence des anges. C'est la même chose devant la vision fugace d'un élément symbolique. Guérir les blocages de peur associés à la clairvoyance. Si vous constatez que vos images mentales ne sont pas à la hauteur de ce que vous souhaitez en termes de profondeur, de clarté ou de couleur, il est probable que vous portiez certaines peurs qui vous bloquent. Ces peurs sont tout à fait normales et vous pouvez facilement en guérir dès que vous êtes disposé à le faire. Par exemple, vous avez peut-être peur de perdre le contrôle. Vous craignez, en vous ouvrant à votre clairvoyance, d'être submergé de visions d'anges et de défunts partout où vous irez. La clairvoyance est comme un téléviseur que vous pouvez allumer, éteindre et faire taire à volonté. Par ailleurs, la volonté de Dieu en ce qui vous concerne est identique à celle de votre moi supérieur. Le grand plan vous réserve beaucoup de bonheur et de plénitude. Qui plus est, vous découvrirez un plus grand sens dans tous les domaines de votre vie. Vous craignez voir quelque chose qui vous effraie. Vous avez en horreur les maisons hantées et les films de monstres, et vous ne voulez absolument pas voir flotter dans votre maison quoi que ce soit qui ressemble à des vampires ou des gnomes. En vérité, si vous avez pu garder les yeux ouverts en regardant le sixième sens, vous avez vu le pire. Un fait qu'Hollywood n'a pas encore saisi. Le monde spirituel est beau. Vous avez peur d'être ridiculisé. Vous craignez qu'on vous traite de fou, d'hurluberlu, de trop sensible. Vous avez peur d'affronter les attitudes négatives. Vous êtes probablement un artisan de lumière, quelqu'un qui se sent poussé à améliorer le monde sur le plan spirituel. Si vous avez été taquiné durant l'enfance, vous avez peut-être des blessures affectives non résolues associées au ridicule. Demandez à vos anges d'intervenir et suivez leurs conseils s'ils vous suggèrent de chercher une assistance professionnelle. Vous craignez de voir l'avenir. Vous êtes peut-être inquiet de voir la prédiction de changements planétaires ou sociaux qui vous effraieront. Si vous voyez ces événements et êtes absolument certain qu'ils ne viennent pas de votre ego, vous aurez une meilleure idée de votre mission en tant qu'artisan de lumière. Bien que pareil mandat puisse sembler intimidant et décourageant, souvenez-vous que vous y avez consenti avant votre incarnation et que Dieu et les anges ne vous auraient jamais confié une tâche aussi monumentale à moins de vous savoir capable de l'accomplir. Vous avez peur de ne pas être capable de le faire. Tout le monde vit ce sentiment d'imposture à l'occasion. En fait, les psychologues ont donné à cette peur le nom de syndrome de l'imposteur. La recherche démontre que certains sont sujets à souffrir de cette condition parmi ceux qui sont les plus compétents et réussissent le mieux. Cela ne signifie pas que vous êtes un imposteur. L'ego ou le moi inférieur emploie ce genre de peur ou d'illusion pour nous distraire et nous empêcher de nous rappeler qui nous sommes et de travailler à accomplir notre mission terrestre. Blocage à la clairvoyance provenant de vies antérieures. Il arrive que le blocage à la clairvoyance tire son origine de notre passé lointain. Même ceux qui ne croient pas à la réincarnation seront d'accord pour dire que les événements significatifs de l'histoire exercent toujours un effet dans notre monde moderne. L'un d'eux est l'Inquisition. Au XVe siècle, l'Inquisition a causé la mort de milliers de personnes, brûlées vives, pendues, torturées, parce qu'elles avaient des croyances ou des pratiques spirituelles qui allaient à l'encontre de celles de l'Église dominante. La souffrance causée par cet événement et par les autres chasses aux sorcières de l'histoire résonne encore aujourd'hui en écho venu du lointain passé qui crie « Conformez-vous aux croyances imposées ou subissez-en les conséquences ». Résultat, nous avons peur et nous restons cachés dans le placard spirituel.
ce qui nous pousse à garder secrets nos dons psychiques et nos croyances spirituelles. Comment savoir alors si une blessure d'une vie antérieure bloque votre clairvoyance? Les signes incluent ce qui suit. Vous ressentez un sentiment d'angoisse infinie à l'idée de devenir extralucide, comme si vous craigniez d'avoir des problèmes ou d'être puni par quelqu'un ou même par Dieu. Lorsque vous pensez aux gens qui ont été brûlés sur le bûcher ou pendus, votre corps réagit fortement par des frissons, de la chair de poule, des changements dans votre respiration ou votre tension artérielle. Par ailleurs, voici les signes que les expériences de l'enfance ont bloqué votre clairvoyance. Vous voyez des anges, des lumières étincelantes ou des défunts quand vous étiez enfant, mais vos visions ont diminué en grandissant. Vous êtes une personne extrêmement sensitive. Vous craignez l'opinion de votre famille si vous révélez vos dons psychiques. En vous ouvrant sur le plan psychique, vous craignez de devoir faire des changements dans votre vie qui décevront ou blesseront vos proches. Une régression dans vos vies antérieures, dirigée par un hypnothérapeute certifié, constitue les méthodes les plus efficaces pour libérer ces blocages. Votre inconscient ne vous effraiera pas avec des souvenirs que vous ne pouvez supporter. Aussi, ne craignez pas qu'une régression ne vous accable. Le blocage à la clairvoyance, de loin le plus courant, est le fait de faire trop d'efforts pour voir. En utilisant la pression ou l'effort pour faire quelque chose, nous bloquons notre mouvement. C'est que toute forme de pression naît de la peur, qui vient de l'ego. Et l'ego n'est absolument pas clairvoyant. Guérir les blocages psychiques. Tout le monde a des blocages psychiques, jusqu'à un certain point. Aussi, l'idée n'est pas de s'en libérer complètement. Quoi qu'il en soit, nous pouvons résoudre et libérer des inhibitions qui nous entravent sur le plan psychique. Les techniques et outils de guérison qui suivent peuvent aussi avoir des résultats remarquablement favorables dans d'autres domaines de la vie. Guérison durant le sommeil. Quand vous dormez, votre esprit sceptique est aussi au repos. Dès que vous êtes prêt à vous ouvrir à votre clairvoyance, demandez aux anges et à tout autre être du monde spirituel avec qui vous travaillez de venir dans vos rêves. Un exemple de la façon de procéder est de prier. Archange Raphaël, je demande que tu viennes dans mes rêves cette nuit. S'il te plaît, envoie de l'énergie de guérison à mon troisième œil et dissous les peurs qui pourraient bloquer ma clairvoyance. Merci de m'aider à voir clairement avec ma vision spirituelle. Recevoir un soutien d'une âme semblable. Je crois que vous trouverez utile d'avoir l'encouragement de quelqu'un qui est dans une situation semblable à la vôtre. Priez pour qu'une telle personne entre dans votre vie et vous serez guidé vers elle. Affirmation positive. Je suis extrêmement visuel et je suis profondément clairvoyant. Sont des exemples d'affirmations positives que vous pouvez vous répéter, même si vous ne croyez pas encore en leur véracité. Faites-moi confiance. La réalité rattrape toujours les pensées que vous affirmez. Invoquez les anges de la clairvoyance. Ces anges spécialisés surveillent et soignent votre chakra du troisième œil en vous aidant à cultiver votre vision spirituelle. Dites mentalement « Ange de la clairvoyance, je fais appel à vous maintenant. S'il vous plaît, entourez mon troisième œil de votre énergie curative et purificatrice. Je vous demande de m'aider à ouvrir entièrement la fenêtre de ma clairvoyance. Merci. » Clairsentience. La majorité des gens perçoivent leurs anges grâce à un sentiment ou à une sensation. Lorsque les anges s'approchent tout près, vous pouvez sentir leur présence. Combien de fois avez-vous eu le sentiment viscéral de ne pas vous engager dans une relation ou accepter un emploi
acheter quelque chose ou passer par un endroit particulier en voiture. Bien entendu, que vous ayez écouté ou non votre intuition, ces situations vous offrent la possibilité d'apprendre à avoir la foi et à suivre votre moi supérieur la prochaine fois. C'est le processus de communion avec vos anges, c'est-à-dire le fait d'avoir confiance que vos sentiments sont un outil de divination précis et légitime que Dieu vous a donné. Voici certaines façons courantes grâce auxquelles vous pouvez entrer en contact avec vos anges par vos sentiments. Sentir un parfum de fleurs alors qu'il n'y en a pas autour. Sentir qu'on vous a touché, caresser les cheveux, pousser du coude, protéger, border ou étreint. Constater un changement de pression atmosphérique, une sensation de serrement autour de la tête, le sentiment que quelque chose cogne contre votre front, l'impression d'une sorte d'essence spirituelle qui traverse votre tête. Vous pouvez aussi percevoir des changements dans la température de l'air, un élan soudain d'euphorie ou de béatitude, le sentiment viscéral qu'il s'agit d'une expérience irréelle. Les vraies expériences angéliques sont chaleureuses, sûres, aimantes et agréables, tandis que les fausses donnent froid, hérissent et font peur. Lorsque vous êtes plus sensible à vos émotions et à vos sensations, la vie devient plus riche et vos relations s'approfondissent. Vous ressentez plus de compassion et d'amour divin, vous comprenez les autres plus facilement, vous devenez plus équilibré et plus habile à remarquer et à suivre votre intuition. Voici certaines méthodes qui peuvent accroître votre clairsentience. Dormez à proximité de cristaux de quartz clair. Placez une pointe de cristal de quartz clair au moins 4 heures au soleil pour le nettoyer de tout résidu psychique appartenant à son précédent propriétaire. Ensuite, posez un ou plusieurs cristaux sur votre table de chevet ou sous votre lit. Si vous les mettez sur votre table de lit, disposez-les sur le côté, les pointes dirigées vers votre tête. S'ils sont sous votre lit, placez-les la pointe vers le haut, en direction de votre tête ou de votre cœur. Travaillez avec le parfum des roses roses ou l'huile essentielle de rose. Ce parfum ouvre le chakra du cœur, le centre énergétique qui régule la clairsentience. Portez un collier de quartz rose. Le cristal de quartz rose ouvre le chakra du cœur, exactement comme les roses roses. Améliorez votre forme physique grâce à l'exercice cardiovasculaire et à une alimentation légère. Les personnes clairsentientes se plaignent souvent d'être trop sensibles. J'absorbe l'énergie toxique des problèmes des autres et je deviens accablé parce que je peux sentir les émotions de tout le monde, sont les principaux sujets de plainte des personnes axées sur le ressenti. Il y a 2 moyens d'aborder la question, les mesures préventives et les activités de nettoyage. Écran de protection. Les mesures de prévention sont un peu comme les contraceptifs. Elles ne sont pas efficaces à 100%, mais fournissent tout de même une protection considérable. Il existe des dizaines de moyens de protection et je n'inclus ici que mes 2 préférés. Premièrement, la musique. Les anges disent que la musique agit comme un bouclier psychique en nous entourant d'énergie protectrice. C'est une bonne idée d'en faire jouer continuellement autour de soi dans des situations anxiogènes. Deuxièmement, la lumière rose. Un jour, j'ai mentalement fait appel à l'aide de mes anges. Entoure-toi d'un cylindre de lumière rose, m'ont-ils immédiatement conseillé. Je me suis imaginé au centre d'un grand cylindre de lumière rose, comme si j'étais dans un tube de rouge à lèvres. Il montait au-dessus de ma tête et descendait sous mes pieds. Rien ne peut pénétrer ce bouclier de lumière rose, excepté les énergies qui viennent de l'amour divin. De cette manière, tu peux être pleinement présente, sans endosser les illusions de souffrance, m'ont-ils assuré. J'utilise la technique du bouclier rose depuis ce jour, avec des résultats formidables et des commentaires favorables de la part de ceux et celles à qui je l'ai enseigné. Merci les anges.
Nettoyage. Nous sommes souvent fatigués, irritables ou déprimés, sans savoir pourquoi. Souvent, le coupable est notre contact avec les sentiments négatifs d'autrui. Si vous exercez une profession d'entraide, votre exposition aux émotions toxiques est particulièrement élevée et il est essentiel de nettoyer régulièrement ces énergies. Néanmoins, la façon la plus simple de vous débarrasser des débris psychiques est de faire appel à Mère Nature. Les plantes ne convertissent pas seulement le dioxyde de carbone, elles transmutent également les énergies inférieures. Les anges nous invitent fortement à garder une plante verte en pot sur la table de chevet. Cela peut faire des merveilles durant notre sommeil. Elle absorbe l'énergie lourde que nous avons ingérée durant la journée et l'envoie dans les éthers. Ne craignez rien, cela ne lui nuira pas. Un lierre ou un philodendron s'avérerait un bon choix. En vous exerçant, vous deviendrez de plus en plus en phase avec vos émotions et de plus en plus apte à faire confiance à leur sagesse. Si vous ajoutez à votre répertoire spirituel le pouvoir de vos pensées et de vos idées, vous aurez une autre avenue limpide pour recevoir et suivre l'inspiration divine. Mission. Lorsqu'on a une certaine connaissance de quelque chose sans pour autant comprendre comment il se fait qu'on le sait, il s'agit de claircognition ou pensée claire. Plusieurs grands inventeurs, scientifiques, auteurs, futurologues et dirigeants ont utilisé leur don de claircognition pour accéder à l'inconscient collectif et y puiser de nouvelles idées et l'inspiration. On dit qu'Edison et d'autres grands inventeurs méditaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent un influx d'inspiration et d'idées. La différence entre la personne qui se contente de recevoir ce genre d'informations et celle qui en bénéficie est la capacité d'accepter ce phénomène en reconnaissant son utilité et sa particularité. En conséquence, plusieurs personnes douées de claircognition écartent les transmissions qu'elles reçoivent, sous prétexte qu'il s'agit d'informations tout à fait évidentes pour les autres. Disons que vous priez Dieu de vous aider à quitter votre emploi et à devenir travailleur autonome. Vous avez ensuite l'idée de travailler au service des autres, et cette pensée vous revient constamment en tête. 2 caractéristiques de la vraie guidance divine. Allez-vous l'écarter en pensant « Oui, tout le monde rêve d'être travailleur autonome, alors évidemment cette idée, c'est rêver en couleur ». Un ingrédient essentiel pour pouvoir puiser à cette sensibilité intellectuelle est d'être capable de faire la différence entre les cas où vous faites usage de discernement et ceux où vous portez un jugement. Certaines différences essentielles entre ces 2 comportements intellectuels peuvent s'avérer déterminants dans les résultats d'ordre spirituel. Lorsque vous ne savez pas si une idée vient ou non de Dieu, soyez attentif à vos mécanismes internes de discernement. Il y a beaucoup de sagesse dans le vieil adage qui dit « Dans le doute, abstiens-toi ». Votre ordinateur intérieur sait quand quelque chose n'est pas juste. Vous ne serez peut-être pas forcé de rejeter l'idée en entier, mais vous devrez probablement en réviser certains éléments. Vous devrez peut-être chercher des spécialistes dans les domaines qui dépassent vos compétences. Dans ce cas, demandez à Dieu et à vos anges de vous guider vers eux, et vous serez ravis de voir la rapidité avec laquelle ils apparaissent dans votre vie. Voici certains moyens grâce auxquels vous avez peut-être déjà reçu des messages divins par le processus de la pensée. Vous avez rencontré quelqu'un pour la première fois et su, en le voyant, des détails sur lui ou elle, alors que vous n'aviez jamais eu conscience de son existence jusqu'à présent. Vous étiez hanté par un projet d'entreprise, de livre ou une invention. Vous avez mis votre idée en œuvre et constaté qu'elle donnait des résultats favorables. Ou vous en avez fait fi et vous avez découvert que quelqu'un d'autre avait eu la même idée, l'avait suivie et avait fait fortune. Vous avez perdu votre porte-monnaie, vos clés ou votre chéquier et en demandant à vos anges où se trouvait l'objet, vous avez soudainement su où il était. La véritable claircognition divine est récurrente et positive. Elle propose des façons d'améliorer votre vie et celle des autres. Elle est axée sur l'entraide, et bien qu'une idée puisse vous apporter gloire et fortune,
c'est un avantage secondaire et non la motivation derrière le concept. La véritable claircognition vous aide à faire quelque chose qui aidera réellement les autres, de telle sorte qu'elle inspirera les gens à vous rechercher comme clients, commanditaires, spectateurs, éditeurs et ainsi de suite. Cette force vient du Créateur, qui connaît vos véritables talents, vos passions et vos intérêts, et qui sait comment ces caractéristiques peuvent servir à aider les autres. À l'époque biblique, l'argent était appelé talent. Et vous avez des talents que vous pouvez échanger contre de l'argent. La véritable claircognition ne se contente pas d'agiter un rêve sous votre nez. Non, elle nous donne des instructions complètes, étape par étape. Nous recevons cette information sous forme de pensées récurrentes qui nous disent de faire quelque chose. Si nous suivons ces instructions et complétons l'étape A, nous recevrons ensuite, toujours de façon récurrente, les instructions de l'étape B. Dieu nous guide ainsi, pas à pas, tout au long de l'accomplissement de la manifestation souhaitée. Les anges vous donnent des idées en réponse à vos prières pour obtenir des conseils. Vous recevez cette transmission divine dans les moments où votre esprit est réceptif, c'est-à-dire dans vos rêves, en méditation, lorsque vous faites de l'exercice, ou même en regardant une émission télévisée ou un film, alors que votre esprit tend à passer en mode automatique. Les intuitions divinement inspirées vous exciteront et vous dynamiseront, et il est essentiel de ne pas les contrer par des pensées pessimistes. Une idée a un accent de vérité et vous savez, au plus profond de votre âme, que c'est la bonne. Scepticisme, pragmatisme et foi. En termes de foi, les personnes douées de claircognition ont tendance à vaciller plus que celles qui ont d'autres modes d'inspiration divine. Que votre hypothèse se pose en faveur de l'existence des anges ou non, prenez le temps de mettre votre théorie à l'épreuve. Ainsi, Dieu et les anges entendent vos pensées, ce qui fait que vous pouvez faire appel au ciel sans provoquer les haussements de sourcils de vos collègues. Les deux principaux ingrédients de cette expérience sont, premièrement, demander conseil. La loi du libre arbitre défend au ciel de nous aider sans notre autorisation expresse. Et deuxièmement, observer l'aide reçue. Plus vous réussirez à faire confiance à cette information et à la suivre, plus vous tirerez profit de votre système de guidance intérieure. Par exemple, vous pouvez avoir l'idée de mettre sur pied une nouvelle entreprise. L'idée est infaillible et vous vous demandez pourquoi vous n'y avez jamais pensé. Vous vous lancez et toutes les portes s'ouvrent devant vous. Financement, emplacement, partenariat et plus encore. Votre entreprise devient vite un succès et vous saviez que vous étiez guidé par la vraie sagesse divine. Il est donc important d'être vraiment attentif à ce qui entre dans votre esprit, y compris les pensées répétitives et les idées nouvelles. Lorsque vous recevez une réponse, ne doutez pas de vous. Au lieu de cela, donnez à vos pensées et à vos idées un moment pour s'exprimer. En tenant un journal, vous pouvez étudier les schémas et la justesse de vos pensées et de vos idées. Petit à petit, vous apprendrez à distinguer celles qui sont vraiment inspirées de Dieu. Vous avez probablement déjà fait taire vos pensées pour vous dire par la suite « Je savais que ça se produirait » ou « Je savais que je n'aurais pas dû aller là-bas ». Vos succès et vos erreurs vous enseignent les uns comme les autres à faire confiance à vos intuitions et à les écouter. Grâce à la paix qui règne dans la nature, nous pouvons plus facilement entendre nos pensées et prendre note de nos idées brillantes. En nous réservant du temps pour faire le vide, nous sortons momentanément du monde des horloges et des téléphones. Nous entrons davantage en phase avec le rythme intérieur de notre corps et de la nature. Entre autres bienfaits, le temps passé régulièrement en plein air nous aide à cultiver un sens aigu du moment opportun, c'est-à-dire à observer et à suivre le rythme de la vie. Faire confiance à la claircognition. Certains sont sceptiques à l'idée de suivre leur intuition parce qu'ils ont déjà tenté l'expérience et ont été échaudés.
Vous avez peut-être déjà eu une idée brillante, mais tout est tombé à l'eau une fois que vous l'avez mise en œuvre et vous êtes réticent à faire de nouveau confiance à vos idées. En général, ces situations mettent en scène deux types de schémas. Votre idée initiale était divinement inspirée, mais la peur vous a écarté de la bonne voie. Plutôt que de reconnaître votre guidance divine, vous avez forcé les choses, ou vous avez écouté l'opinion d'un autre et fait fi de votre guide intérieur. Parfois, nous voulons entendre ce que nous voulons bien entendre. Ce qui fait, par exemple, que vous déciderez que c'est l'homme de votre vie, même si votre intuition et votre meilleur ami vous crient que c'est un sale type. Mais comment savoir si une idée est un trait de génie inspiré par Dieu ou une histoire qui ne mènera à rien? Voici les caractéristiques à observer par rapport aux pensées, aux idées et aux révélations. La cohérence. La vraie guidance est récurrente et l'idée vous restera au fil du temps. La motivation. La vraie guidance est motivée par le désir d'améliorer une situation. Le ton. La vraie guidance est édifiante, motivante et encourageante. Elle vous encourage en vous disant « tu peux le faire ». La fausse guidance fait tout le contraire, en réduisant votre confiance en pièces. L'origine. La vraie guidance se manifeste vite, comme un éclair, en réponse à une prière ou à la méditation. La familiarité. Une idée qui vient de la vraie guidance divine s'accorde généralement avec vos inclinations, talents, passions et intérêts naturels. En remarquant ces caractéristiques, vous pourrez raffermir votre foi dans les idées que vous mettez en œuvre. Ainsi, vos expériences avec vos anges pourront se manifester sous forme d'idées, de révélations ou de pensées, plutôt qu'à travers vos émotions. Clairaudience. Étant donné que j'ai déjà travaillé en milieu hospitalier comme psychothérapeute dans un service psychiatrique fermé, il peut sembler ironique que j'enseigne maintenant aux gens comment entendre les voix angéliques. Et pourtant, quand nous tendons l'oreille à la voix de Dieu et des anges, ce sont les voix les plus saines que nous n'entendrons jamais. Elles peuvent nous montrer l'amour face à un chaos apparent et fournir des solutions logiques à nos défis. La capacité d'entendre la voix de l'esprit est appelée clairaudience ou audition claire. Au cours de votre vie, il y a de fortes chances que vous ayez entendu les anges et d'autres entités spirituelles vous parler. Avez-vous déjà vécu les expériences suivantes? Au réveil, vous entendez une voix désincarnée prononcer votre nom. Vous entendez une chanson en boucle, soit mentalement, soit à la radio. Vous avez un tintement aigu et bruyant dans une oreille. Vous entendez une conversation au cours de laquelle un inconnu prononce exactement les paroles que vous aviez besoin d'entendre. Vous allumez la télévision ou la radio par hasard, au moment précis où une discussion pertinente est en cours. Une voix désincarnée vous met en garde ou vous transmet un message destiné à améliorer votre vie. En général, quand nous entendons une voix nous saluer le matin, cela signifie que nos anges ou nos guides veulent simplement nous dire bonjour. C'est simplement une salutation aimante pour vous faire comprendre que les anges veillent sur vous. Les réponses viennent à la suite de nos questions. Dieu et les anges nous parlent en réponse à nos demandes. Aussi avons-nous la possibilité de lancer la conversation en toute simplicité en leur posant une question. Avez-vous une question à poser ou y a-t-il un domaine de votre vie où vous aimeriez recevoir des conseils? Arrêtez-vous un instant et posez votre question mentalement à Dieu et aux anges. Concentrez-vous sur votre intention d'offrir la question au ciel et ayez confiance que vous recevrez une réponse. Même si vous n'arrivez pas à entendre immédiatement la réponse des entités divines, sachez que de leur côté, elles sont tout à fait en mesure de vous entendre. Vous devriez recevoir une réponse auditive à votre question en moins d'une journée environ. Si vous ne recevez pas de réponse après avoir posé une question au ciel, il se peut que vous ne l'ayez pas remarqué, ou vous ne voulez peut-être pas entendre l'information que le ciel vous envoie,
parce que vous n'avez pas aimé les conseils qui vous ont déjà été donnés. En conséquence, vous vous empêchez de percevoir tout nouveau message. Continuez de répéter la question jusqu'à ce que vous obteniez une réponse. Demandez à vos anges de vous aider à entendre. Cela finira par se produire. Si vous avez des inquiétudes quant à la véritable identité de la voix qui s'adresse à vous, demandez simplement à votre interlocuteur de s'identifier. Si vous ne croyez pas ou ne faites pas confiance à la réponse que vous recevez, demandez à l'entité spirituelle de vous prouver son identité. Comme vous le constaterez, elle dira ou fera quelque chose qui suscitera de belles émotions en vous, ou vous serez confronté à quelque chose que seul cet être particulier pourrait savoir ou accomplir. Voici quelques lignes directrices. La voix de Dieu est très forte, amicale, familière et va droit au but, avec un bon sens de l'humour et un vocabulaire moderne. Les archanges parlent très fort. Ils vont droit au but, sont formels et directs. Ils parlent beaucoup d'amour divin, de vous engager sur la voie de votre mission, de surmonter vos doutes et vos peurs, et de cesser de temporiser en ce qui a trait à votre mission de vie. Les anges ont un discours parfois presque shakespearien, avec des schémas linguistiques très archaïques et cérémonieux. Votre moi supérieur a une voix semblable à la vôtre. L'ego est décourageant, déprimant, paranoïaque et abusif. En raison de son égocentrisme, il commence les phrases par le pronom « je ». Si vous êtes naturellement auditif, vous entendez déjà la voix de Dieu et de vos anges. Cependant, si ce n'est pas votre premier canal de communication divine, vous pourrez avoir de la difficulté à percevoir la voix du ciel. Voici quelques méthodes qui peuvent vous aider à entendre clairement la voix du divin. Nettoyez les chakras de vos oreilles. Les chakras des oreilles sont situés au-dessus des sourcils, à l'intérieur du crâne. Ils sont d'un violet rougeâtre. Imaginez 2 disques d'un violet rougeâtre qui révolutionnent dans le sens horaire au-dessus de vos sourcils. Voyez ou sentez que vous leur envoyez des rayons de lumière blanche purificatrice et que vous les illuminez de l'intérieur. Répétez cette méthode lorsque vous sentez que votre écoute psychique est bloquée. Expulsez les débris psychiques. Vous pouvez expulser la négativité accumulée dans les chakras de vos oreilles en écrivant le nom des personnes qui vous ont agressé verbalement, vous y compris, sur un bout de papier que vous mettrez dans un contenant en plastique rempli d'eau. Placez ensuite le contenant au congélateur. Vous ressentirez un sentiment immédiat de libération en mettant ces noms au froid. Laissez-les au même endroit au moins 3 mois. En passant, c'est une méthode merveilleuse pour chasser n'importe quel genre de problème. Réactivez les fréquences mises en sourdine. Quand vous étiez enfant, avez-vous bloqué la voix de votre mère, de votre père, de votre professeur ou d'une autre personne, peut-être même de vous? Le problème est que vous avez probablement bloqué toutes les autres voix de la gamme de fréquences identiques à celles que vous aviez mises en sourdine à l'époque. Par conséquent, vous pouvez avoir de la difficulté à entendre une voix céleste qui a le même ton ou est dans la même tonalité que celle de votre mère. Et si vous avez bloqué votre voix depuis longtemps, vous pourriez ne pas entendre votre moi supérieur. Heureusement, vous pouvez simplement changer d'idée et ouvrir de nouveau vos oreilles physiques et spirituelles à toute la gamme des fréquences. Formulez simplement une autre affirmation déterminée, destinée à vous permettre d'entendre toutes les gammes de fréquences sonores. Augmentez votre sensibilité au son. Consacrez un moment chaque jour à l'écoute des sons qui vous entourent. En étant attentif aux sons subtils et moins subtils de votre environnement, vous augmenterez votre sensibilité à la voix de vos anges et de vos guides. Demandez à vos anges. Certains ont des anges silencieux et des guides spirituels introvertis. Comme vous le faites en conversant avec un vivant, n'ayez pas peur de demander à votre interlocuteur du moment « Pourrais-tu parler un peu plus fort, s'il te plaît ?» Nos amis célestes veulent vraiment communiquer avec nous et ils ont besoin de notre rétroaction sincère,
car elle les aide à déterminer la meilleure manière de se faire entendre. Être attentif aux messages. Que les messages angéliques vous viennent sous forme de visions, de voix, d'idées, de sentiments ou d'une combinaison de ces 4 éléments, vous pouvez distinguer l'inspiration authentique de la fausse guidance en étant attentif à leurs caractéristiques. Tout le monde possède la même capacité de communiquer avec les anges, parce que tous les humains sont également doués sur le plan spirituel. Certains pourront paraître plus doués que d'autres en clairvoyance, mais c'est uniquement parce qu'ils étaient plus disposés à écouter, à croire et à se fier aux informations transmises par leur sens spirituel. Donc, plus vous pourrez vous détendre, plus vous serez en mesure de communier consciemment avec vos anges. La respiration est un merveilleux point de départ, comme l'optimisme, semblable à ce que ressentent bien des enfants qui disent « Bien sûr que j'ai des anges, tout le monde en a ?» Les anges disent ceci: la peur est un prédateur naturel du domaine psychique. Elle prive votre psyché de sa gouverne créatrice et vous demande de la laisser dominer vos états d'âme, votre emploi du temps et vos décisions. Elle vous affaiblit alors que vous êtes tout-puissant. Votre capacité à prendre des décisions est entravée sur son ordre. Ne laissez aucune frayeur faire obstacle à votre bonheur, car il s'agit du royaume des grandes bénédictions de Dieu. Vous êtes plus puissant que n'importe quelle force d'anxiété. Votre bonne volonté divine peut surmonter toutes les noirceurs que le monde n'ait jamais connues. La lumière de votre Créateur aveuglera toujours vos ennemis si vous vous concentrez sur le rayonnement de votre esprit.